La semaine du 1er au 7 septembre, il va pleuvoir à Douala tous les jours. Et ça sera compliqué de jouer un match au stade Djapouma de Douala. Parce que la pluie sera forte. J'ai Dixit qui, le nièce et les experts au ministère des Sports et de l'Éducation physique. Belle Joseph Antoine y compris. Et c'est toujours sur ses pages ou sur sa page. Quand on a dit que le match va se jouer à Yaoundé, ça va se jouer à Yaoundé, débat clos. Belle Joseph Antoine a dit ça. Belle Joseph Antoine prend sur lui cette responsabilité de mensonge de sa structure. Parce que cette structure a menti sur les prévisions météorologiques. Hein? Faux et archi faux, ça démontre l'incompétence ou la méchanceté, comme disent certaines personnes, de Belle vis-à-vis de Samuel Eto'o fils et l'Africa Foot. Tu vois, l'Aja. Ça démontre cela, les amis. Autre chose qui est très important à noter, ça démontre que l'ONIES avait été créée pour torpiller le bon fonctionnement de la Fédération camerounaise de football. Parce qu'on ne comprend pas. On a créé une structure pour la maintenance de stade. On a vu Rumdiaja, c'est catastrophique, la pelouse et la piste de l'athlétisme. Catastrophique. Pourquoi il n'y a pas cet entretien? On a vu le stade, c'était quand même vraiment terrible. Quand même terrible. Belle, son travail, c'est fait quoi? Faire des bruits, parler, faire des trucs, intégrer et tout et autres, et pas aller faire son travail de PCO. Belle avait dit qu'il faut 1 mois. Il dit Belle parce que le nièce, c'est lui le patron, PCO. Il faut 1 mois pour préparer le stade. Désolé les amis. On a vu qu'en 3 jours, ils ont préparé ce stade pour que les Lions jouent. Donc, c'était un autre mensonge de l'ONIES. L'ONIES avait dit qu'il n'y aura pas de signal TV si on joue le match là-bas parce que ça va prendre le temps pour faire ci, faire ça. Il y avait, donc l'ONIES a menti. L'ONIES avait dit que la CATV sera de l'incapacité parce qu'il faut 20 jours pour installer le matériel. L'ONIES a menti parce que la CATV était prête pour montrer le match. Et avec la complicité, donc ce mensonge avait la complicité de Charles Ndongo, parce que Charles Ndongo, c'est le directeur général de la CATV. Donc, j'interpelle ici François Ewanet, qui est l'administrateur de l'ONIES, Ben Joseph Antoine, qui est son patron, dont le PCO, et Charles Ndongo, qui est le directeur général de la CATV, qui n'avait pas démenti cette information. Et l'ONIES a essayé d'interpréter les textes de la CAF, et la CAF n'a rien dit. La CAF a dit Garoua. Donc, l'ONIES pensait connaître les textes de la CAF mieux que la CAF, jusqu'à envoyer une copie de leurs lettres à la CAF. Quand les gens sont dans les esbroufs, les gens sont dans la manipulation, ça saute à l'œil, les amis. Ça saute à l'œil. Ils sont en train d'aller qu'ils disent des choses, ils se contredisent. On a vu que du 1er jusqu'au 7, il y a eu quelques journées de pluie, mais partielles et parcellaires. Donc, il y avait le soleil dans la ville de Douala. Cet argument, c'est le mensonge. Donc, il voulait seulement jouer à Yaoundé pour des raisons que nous on connaît. Et on a vu la capacité de l'ONIES de Belle Joseph Antoine à Garoua. Voilà pour vous, les amis, quelques mensonges de l'ONIES. Une structure qui écrit à un client le 7 que oui, on donne notre accord de principe. Le 19, donc 12 jours après, vient écrire que non, on vous propose plutôt Amadou Aïdjo de Yaoundé et Rumdiaja de Garoua. Et après, la réunion avec le ministre vous dit encore que non, c'est seulement Garoua, c'est seulement Yaoundé qui peut accueillir ce match-là. Et dans ce même discours, les amis, il vous dit que les clés du stade, vraiment, c'est bon, on ne veut pas vraiment, c'est bon comme ça. On a dit que c'est Yaoundé, c'est Yaoundé. Donc, quelqu'un veut louer le stade pour jouer un match. Tu commences à lui dire que si tu ne joues pas dans mon stade à Yaoundé, il faut le laisser. Un client, vous avez déjà vu ça quelque part? Ils mettent la politique dans tout et ils entrent dans le mensonge. C'est le mensonge qui les anime. Thank you, friends.